Salut et bienvenue. Donc c'est le let's play que je vous avais teasé dans la réorientation de ma chaîne, que je vais commencer aujourd'hui avec vous. Là je vais m'arrêter quand je veux, je vous avouerai, j'ai envie de jouer. Donc je suis pas une lopette, je vais mettre chevalier, sinon c'est pas drôle. Et je vais vous lire ce que dit le narrateur. Une tempête gronde, l'humanité fait face à la ruine et au désespoir. Le monde change et pourtant, l'espoir subsiste dans le cœur des hommes. Nous poursuivons nos vies, ignorant les forces capables de changer nos destinées pour l'éternité. Cette nuit, en l'an 1047 de notre Seigneur, marque le commencement de notre voyage commun. Un voyage dans les ténèbres et dans la folie. Dans l'ombre, je l'ai observé. Est-il élu? Il est déjà allé très loin, mais il sera mis à l'épreuve jusqu'à l'ultime limite de l'endurance humaine, et bien au-delà. Cette nuit, il chevauche à la recherche des anciens dieux, muni de l'amulette qui l'a conduit ici. Ce soir commence son voyage dans l'oubli. La lutte pour la suprématie est éternelle, inévitable. La victoire est le but naturel de chaque créature vivante de ce monde. Elles tueront et mourront pour leur propension à dominer. Certains nomment cette lutte éternelle équilibre, la balance entre l'ombre et la lumière. Oh, c'est beau. Nous vivons un âge sombre, un âge dénué d'espoir. Les hommes de foi clament qu'il s'agit d'une épreuve de Dieu, afin de renforcer notre esprit. Peut-être est-ce la vérité, ou bien peut-être n'est-ce qu'un pieux mensonge. Si c'est vrai, les ténèbres sont venues pour engloutir l'humanité orgueilleuse, et nous sommes témoins de sa fin. Oh. Il est si moche que ça. Tout le monde le regarde genre choqué. Bon, ça va. Ça c'est le début en fait. J'ai dû le faire pour vous teaser un peu dans ma vidéo de réorientation. Ah, ils sont pas beaux. Hein. Donc là c'est le tuto en fait. Appuyez sur X pour des attaques directes et Y pour des attaques de zone. Appuyez sur A pour sauter. Combinez ces actions pour déclencher des coups mortels. J'ai pas dit, je suis sur manette. J'utilise la manette même si c'est pas mon fort. Hein. Bon là c'est pas le moment le plus compliqué. Hein. Au début on va honnêtement se faire chier. Ah, même les villageois ont peur de moi par contre c'est chaud. C'est un fond de santé, utilisez-le pour restaurer vos PV, vous pouvez interagir avec tout ce qui clignote ainsi. Alors, RT, ici. Ouais, je connais pas les touches. Hein. Après ce petit péon, hop, je vous montre le menu. Donc là il y a un menu pour charger tout ça, les configurations donc avec les touches. Voilà, ça spoil un peu, je vais éviter trop montrer. Ma difficulté, les vibrations et la langue. Et là il y a les bonus. Donc astuce. Non, ça c'est pas astuce, c'est genre triche.
Affichage combat avec... je vais essayer comme ça. Et autrement, ouais. Donc là, on peut lancer des dagues en appuyant sur B. Donc là, je viens de looter des dagues sur le mob qui est mort là. Ah, la phase tuto va être longue. Et là, j'ai un autre menu que je vous montrerai après. Que je peux pas encore vous montrer d'ailleurs. Connard. RT. Saisissez l'ennemi, appuyez sur RT. Alors. Je suis un connard. Je me suis trompé de touche. Donc là, hop. C'est un peu pour one shot. Je peux le faire qu'avec certains mobs. Donc voilà. En tuant un ennemi, vous gagnez des points d'expérience. Tuez quelques ennemis dès maintenant pour gagner 25 points d'expérience. Hop. On va faire que ça, hein, c'est plus simple. Bon, par contre, niveau de l'angle de la caméra, on va rien dire. Donc voilà, j'ai débloqué le carnet de voyage. Et je vais avoir de la lecture. Ceci est votre carnet de voyage, utilisez-le pour acheter de nouveaux coups et capacités. Consultez votre inventaire et découvrez des informations utiles sur le monde de Castlevania et ses habitants. Donc là, action de base, action directe, une attaque directe de chaîne de base, elle ne touche que les ennemis vous faisant face. C'est l'attaque de base, l'attaque de zone, où ça touche tout autour quoi. Enfin, proche de moi. L'arme secondaire, genre les couteaux. Pour le moment, je vais que les couteaux, je sais pas si j'aurai autre chose. Un saut, un simple saut. Saisir. Et point d'espérance que je viens d'apprendre. Ouais, j'ai la flemme de lire. Hein. Vous lirez. Combo d'attaque directe, donc 5 fois X pour faire un enchaînement basique. 8 fois Y. Je vous laisse regarder à droite, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a une petite animation. Donc XA pour faire monter les adversaires, leur faire une attaque aérienne. YA pour faire monter plusieurs adversaires en même temps, des petits. Et guillotine que je peux acheter. Ouais, c'est sacrément stylé, donc je l'achète. De toute façon, je peux acheter que ça, je crois. Les nouvelles compétences ont été débloquées. Je lirai après. Oh, je suis obligé. Amélioration. Donc, ça c'est la guillotine. Ah oui, et on peut maintenir pour que ça fasse une déchirure. Enfin, je sais pas comment je peux acheter ça. Appeler ça. Ensuite, maintenir. Après avoir fait monter par exemple. Ça c'est pour faire des grosses attaques. Qui a l'air de mettre un peu de temps quand même. Grosse attaque avec la zone. Une attaque simple et après ça fait un tourbillon, c'est pas mal. Perce au sol. Ça c'est mon objectif de l'avoir. Lancer de dague. Donc ça c'est un simple lancer de dague. Et onde de dague. C'est en lancer plusieurs. Ouais. Et donc j'ai d'autres menus et d'autres trucs à lire. Donc le médaillon de gemme de vie. Porté généralement par les guerriers de la lune.
de la confrérie de la lumière, les gemmes de magie peuvent être insérées dans les emplacements vides et confèrent à son porteur une endurance renforcée. Une fois que les gemmes vertes sont dans les 5 emplacements, la capacité de la jauge de vie est augmentée. Donc c'est un peu comme les fragments de cœur dans Zelda, tout ça. Sauf que là c'est un 5ème de cœur quoi. Chaque petit truc est... Voilà. Dague d'argent, ces poignards ont été calibrés pour être lancés avec une extraordinaire précision. Ils sont en argent et dans leurs manches sont cachés de petits ossements de sein. Ces 2 caractéristiques confèrent à cette arme son pouvoir de destruction contre les êtres surnaturels, notamment contre les descendants du Seigneur Noir des Lycans. Rien que ça. Donc il y a des seigneurs. Corps de croix de combat, alors que la majorité de la confrérie utilise un armement plus conventionnel, Gabriel a reçu la croix de combat, un crucifix en fer cachant une chaîne rétractable à l'intérieur. Le corps de la croix est l'une des premières reliques que la confrérie ait acquise il y a des siècles. Sa vraie origine reste mystérieuse, mais on dit qu'elle aurait été forgée à partir des clous utilisés pour crucifier les martyrs. À part rien que ça. La chaîne de fer, la croix originale n'avait pas de chaîne et n'était pas donc une arme très efficace, du moins contre les menaces terrestres. Un artisan de la confrérie répondant au nom de Rinaldo Gandolfi en a été l'un des premiers utilisateurs et a créé cette chaîne devenue célèbre. La chaîne en fer a été le premier ajout et lors de sa fabrication, chaque maillon de la chaîne a été trempé dans l'eau bénite, puis béni afin de conférer à cette âme plus de pouvoir contre les morts vivants. Personnage. Donc il y a le perso que je joue, Gabriel. Je vais pas lire parce qu'il me semble que ça spoil un peu l'histoire. Et les monstres. Donc là j'ai tué un lycanthrope et normalement... Voilà. Bestiaire. Lycanthrope inférieur. Ces créatures sont des humains infectés par une infection virale connue sous le nom de grippe du loup-garou. Et transmis dans la plupart des cas par la morsure d'un autre lycanthrope. Un dicton dit que si tu es mordu par un lycan, mieux vaut le laisser ronger. Et la sagesse populaire s'avère souvent exacte. Une fois infecté, la transformation peut prendre quelques minutes. Après quoi, des instincts sauvages de prédateurs sans pitié s'immiscent dans l'esprit de la victime. Et vous voyez, il y a leur sensibilité à droite, leur taille et leur difficulté. Voilà. Mais ils sont très très sensibles aux dagues. Voilà, c'est logique. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez la fontaine qui vient de se restaurer. Je vais l'utiliser d'ailleurs. Je vais pas l'utiliser du coup. Ah, et ça c'est le moment que je vous avais montré. Que je vous avais un petit peu spoil. Et je pense qu'après ça je vais pouvoir en finir puisque ça fait long hein. Oh c'est... Allez on fait un bon épisode dès le début. Ah bon bah adieu. Ah débloquer une nouvelle entrée de bestiaire. Bon bah je le montre. Ah Grand Warg. Les Wargs sont la force principale des détachements de grands lycanthropes. Certains sont bénis par le Seigneur Noir lui-même et ce qui leur donne de nouveaux pouvoirs comme une force accrue et la régénération de santé. De par leur nature, de leur bénédiction, ces pouvoirs sont augmentés par la pleine lune. Trop bien. Donc il a une gueule. Donc gros ouais. Ah d'accord, oui au niveau des tailles, c'est pour savoir si je peux les soulever en fait. Et vous voyez il est moins sensible aux dagues parce qu'il est gros. Parer. Donc qualité pour parer. Voilà. J'ai appris un nouveau truc. Parade. Ah, pour parer les parades d'ennemis. Les attaques imparables sont indiquées par un flash. Ah, il allait me dire après. Normalement, attaque imparable. Donc je dois dasher. Ah, je vais pas... Voilà. Je viens de le faire, je vais pas vous le redire. Ah ouais. Donc la récupération rapide pour...
Ah. Eh, plus de PV. Donc là, l'angle de caméra est parfait, vous voyez. Piétinement. Ah. Dans les airs, je peux réatterrir, d'accord. Donc la cinématique. Ah génial, c'est la pleine lune donc il se régénère en plus ce connard. Vous voyez ça vient en haut à droite. Bon bah apparemment j'ai loupé. Je le saurai après. Bon. Il y a un gros truc en bois. Je vais y faire quoi? Je vous avoue que je me rappelle plus trop. Bah, déjà il monte le puits en bois 2 fois. Putain je me trompe de touche. Ah, j'ai eu une nouvelle entrée. Je me suis trompé de touche en fait, je devais choper le morceau de bois, excusez-moi. Mais d'abord, parchemin indice. D'accord, donc à un tel point qu'il me prend pour un con le jeu. Vous remarquez des débris sur le sol qui ont été faits par le Warg en défonçant la palissade. Ces poteaux peuvent s'avérer utiles contre ce monstre. Remarque, vous pouvez interagir avec les objets lumineux en appuyant sur RT. J'avais deviné, hein, lorsque vous vous tenez près d'eux. C'est quand même sacrément con. Hein. Enfin, j'ai comment dire levé le poteau 10 minutes avant qu'il saute. Putain, ouais. Comparé à Gabriel, il est énorme le Warg. Qui êtes-vous? Je suis Gabriel, j'ai voyagé jusqu'ici pour trouver le gardien du lac. Vous faites partie de l'ordre? Vous ont-ils envoyé? Comment puis-je le trouver? Il vous trouvera dans la forêt. Ah. Bah du canasson. Niveau terminé, difficulté, monstre vaincu, relique trouvée, nouveau dessin débloqué. Oui, puisqu'il y a des dessins, mais je vous montrerai tout à la fin. Je peux aller à la page des compétences, mais j'ai rien, j'ai pas d'argent, je sais pas. Faites un don. Poursuivre la quête. Et vous voyez, c'est en plusieurs niveaux. Voici la carte du monde, vous pouvez retourner au niveau précédent en utilisant le stick analogique gauche et en sélectionnant le niveau en appuyant sur la touche A. Donc voilà, je viens de faire celui-là et j'ai débloqué une quête. Terminer le niveau en battant le grand warg avec au moins un villageois encore en vie. Les épreuves, je pense que je les ferai toutes d'un coup en fait. Dès que je sais que j'aurai la capacité de les débloquer en fait. C'est comme des objets que je pourrais trouver mais pas débloquer en fait.
Je le suis dans l'ancienne forêt, l'observant de loin, et ça fait sacrément dégueulasse quand même. Ça fait très pervers. Il est fort en effet, le dieu unique parvient à chasser la plupart, mais ici en ce lieu l'influence divine est amoindrie. Les anciens dieux y règnent encore, peu s'aventurent aussi loin dans les bois, il est troublé par des rêves rongeant son âme. Il se reposera cette nuit, mais le repos ne viendra pas facilement. La bataille l'a affaibli, mais il sait que les rêves reviendront, et bien qu'il craigne rien sur cette terre, ses cauchemars sapent sa force intérieure et laissant une empreinte glacée dans son cœur. Demain, il empruntera le vieux sentier de chasse, depuis longtemps délaissé, mais pourtant il rêve. Mais pour l'instant, il rêve. Qu'est-ce qui peut motiver un homme à affronter des épreuves que la plupart d'entre nous fuiraient? Se condamnant à la solitude, s'exposant à la défaite et à la mort. Je sais pas, je suis puissant. La réponse est l'amour. Une force si puissante qu'elle en aveugle la raison, elle aveugle toute chose, même la vérité. La perte d'un amour peut désespérer un homme. C'est joyeux, dis donc. Je crois que j'ai loupé un texte, je vous laisserai le lire. Hein. J'ai entendu que tu cherchais le gardien du lac, je te mènerai à lui, mais nous devons faire diligence. Monte sur mon dos vite. Et j'écoute un poney magique. Pourquoi pas? Cours vite l'enculé, hein. D'accord. Monte à cheval. Attaque, appuyez sur X pour attaquer les wargs, appuyez sur Y pour attaquer les cavaliers lycanthropes. Ces attaques peuvent se faire sur la droite ou la gauche avec le stick analogique gauche. Esquive, maintenez LT, inclinez la gauche d'un côté ou de l'autre pour esquiver les attaques. Oui. Oh, c'est joli. Donc Marie. Ouais. Marie, la plus jeune fille d'une famille de riches marchands, a toujours été attirée par la nature courageuse de la confrérie de lumière. Curieuse et pleine d'entrain, elle a souvent échappé à ses devoirs à la maison pour servir les moines, nettoyant et cuisinant pour eux. Au cours de l'une de ses visites, elle a rencontré un orphelin répondant au prénom de Gabriel et qui allait devenir plus tard son mari. Un orphelin? Elle doit avoir combien d'années plus que moi? Les deux jeunes étaient faits l'un pour l'autre. Ils grandirent ensemble et ont échangé des promesses du futur, promesses qui furent tenues lorsqu'un matin idyllique, avec la bénédiction de sa famille et de la confrérie, ils se marièrent. Marie savait dissiper les noires pensées de Gabriel et son rire suffisait souvent à balayer l'orage qui menaçait. À présent, Marie a été tragiquement assassinée et Gabriel a soif de vengeance. Donc maintenant je peux lire Gabriel, je pense. Enfant, il a été abandonné devant la porte d'un des couvents de la confrérie de la lumière. Nul ne sait qui étaient ses parents. Certains pensent qu'il était le fils bâtard d'un riche propriétaire terrien. Sans doute la famille, je ne lirai pas. Même si cela n'a jamais été prouvé, l'ordre a donné au garçon le nom de l'archange Gabriel et l'a élevé comme l'un des leurs. Enfant précoce, il s'est rapidement révélé extrêmement talentueux en développant une maîtrise sans précédent des arts du combat. Gabriel a pris le surnom de Belmont à cause de son amour pour la montagne et les hauts sommets. Enclin aux humeurs sombres et à une certaine ambivalence, Gabriel a été profondément touché par la mort de Marie. Son amour d'enfance, à la demande des anciens de la confrérie, il s'est jeté dans cette quête avec un ardent désir de vengeance. Voilà, on en sait plus.
peux sauter. Et je tue le warg et je ressaute sur le poney. D'accord. Ah, warg. Ah, c'est pas les... Ah non. Tout à l'heure, j'affrontais un grand warg. Warg, on sait peu de choses sur ces féroces créatures à l'apparence de loup, hormis le fait qu'elles apparaissent après la venue du seigneur noir des Lycans. Donc il y a vraiment un délire sur les seigneurs noirs, quoi. En dépit de leur aspect sauvage, les wargs sont des créatures intelligentes, peut-être apprivoisées par les lycanthropes inférieurs qui les chevauchent au combat. Les wargs sont des créatures féroces attaquant leurs adversaires avec leurs griffes tranchantes comme des rasoirs et à l'aide de leurs crocs mortels. Ah, excusez-moi, l'épisode va être un peu long, hein, puisque là je vous fais découvrir. J'espère que ça vous plaira, honnêtement. Enfin, je m'en moque que ça vous plaise. Je veux que ça vous plaise. Parce que moi ça me plaît tout bêtement. Ah, regarde pas devant toi non plus. On est en synchro? Ah. La synchro ça va être un truc marrant avec moi. Oh, il y a un truc qui brille. Ok. Donc là j'ai fait un flash lumineux. Contre-attaque directe après une parade synchronisée. Encore à lire. Contre-attaque de zone. Et à l'attaque de base, j'ai débloqué la parade synchronisée que je veux en faire. C'est faire pile au bon moment où le coup me touche, quoi. Et ça étourdit. Pourquoi pas. Là je viens de fouiller un soldat. Médaillon gemme de vie. Oui, ça je l'ai eu. Et du coup, j'ai gagné une gemme. D'accord. Oui, parce que j'ai des trucs à ramasser comme ça. Ah, et ça va régène. Ah, et mon poney dont je ne connais pas la venue revient me chercher. Ching. Eh, ça me gaspille un couteau, gros con, va. Ah non, ça va. Quel enculé, quoi. Ah, je devrais peut-être tuer ceux au-dessus, peut-être aussi. Ça pourrait me faire gagner plus. Ah, je sais pas, attendez. Je vais essayer. D'accord. Sale connard. Okay. À mon tour. Allez. Donc là, j'ai gagné 25 et 50 du coup. Puisque, ouais. Ouais, bon. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Oui. Connard. Double connard. Triple connard. Oh là là, c'est beau ça. Ah, c'est sympa cette mécanique de jeu où même les mobs peuvent se taper entre eux. Après, faut être sacrément con pour taper son pote, quoi. Alors, peut-être qu'il a pas fait exprès. Bon, sûrement d'ailleurs, puisqu'il faisait une attaque imparable. Oh là là. Je vous avouerai, je suis en train de m'entraîner, hein. Et encore le poney. J'ai pas vu s'il y avait un autre cadavre. Putain, c'est glauque de fouiller ses potes. J'arrête après cette partie là. Ça vous fera un bon petit premier épisode. Ah. Je ne veux pas voyager plus loin, tu trouveras ce que tu cherches devant toi. Devant moi il y a un warg. Tu vas le dodge?
Ah oui, non seulement ils sont forts, mais en plus ils sont bons. Ah, ça c'est beau. Et ça c'est stylé. Nouveau combo disponible. Ah, vous voyez, gemme magique. J'ai bien fait de la ramasser puisque j'en ai ramassé sur le niveau. Bon. Et nouveau combo disponible, je verrai ça plus tard. Poursuivre la quête. J'ai une épreuve. Terminer les niveaux sans regagner de santé d'aucune façon. Donc là, les deux premières, je peux déjà les faire. Et je vais vous laisser là. Donc j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, moi, le jeu me plaît. Et il y a vraiment de quoi faire. Je crois qu'il y a 13-14 chapitres. Et j'espère que je vais pouvoir les faire avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Parce que moi, ça me plaît. Et j'adore. Donc, à la prochaine. Et bon retour dans vos tombes.